Moi, j'ai perdu 4 personnes, 4 proches qui sont morts avec le Covid, mais pas du Covid. Et j'en ai eu énormément qui ont été sauvés grâce au traitement du professeur Raoult. Donc, qu'on a dézingué. Ah, ça y est, c'est reparti Raoult. Il y avait donc le professeur Raoult derrière. Il n'y a pas derrière. Ah, mais c'est bien, c'est un bon argument en tout cas. À un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Le serment d'Hippocrate, c'est soigner les gens. Le professeur Raoult qui a soigné nulle part dans le monde. Il y a nulle part dans le monde, vous rigolez, il n'y a qu'en France où ça a été interdit comme ça. C'est bien sûr que si. C'est même pas un il y a 15 000 études. Moi, il y a un moment donné où je trouve ça absolument génial. Il y a 15 000 études sur le traitement du professeur Raoult. Lesquelles? Mais il y en a 15 000, Charlotte. Ça a été publié partout. Le Lancet, la seule qui était négative était un faux qui a été dénoncé. Vous rigolez, ça a été dénoncé par le directeur du Lancet qui a présenté ses excuses. Mais le Lancet, c'était bidonné, on est bien d'accord. Mais il y a eu celle-là. Des études sur le traitement du professeur Raoult qui montrent que ça n'a pas d'effet significatif. Il y en a eu plein. Donc il y a des études scientifiques sur ce sujet. L'université de Yale, professeur Harvey Rich, l'école de médecine de Chicago, les dernières. Bon, moi, on ne va pas rentrer là-dedans parce qu'on va pas dire. La seule chose que je voulais vous dire, parce qu'il se trouve que j'ai travaillé avec lui, il s'appelle Bruno Kaufmann. Il a été journaliste à TF1 jadis. Il a publié sur sa page Facebook. Mais vraiment, c'est un témoignage. Moi, je n'ai pas d'avis là-dessus. Qu'on ne me fasse pas le reproche de défendre le professeur Raoult. Il dit simplement ceci. J'ai eu le Covid-19 au mois d'octobre et je tenais par mon témoignage à apporter tout mon soutien à Didier Raoult. J'ai eu des problèmes respiratoires de forte fièvre, un état insuffisamment grave, suivant certains médecins pour décider l'hospitalisation. Pour eux, une prise de Doliprane de quelques jours et tout devait se régler rapidement. Mon cas était limite et le choix a été fait de ne pas me soigner dans un cadre hospitalier en raison d'un manque de lits disponibles. Une démarche opposée de celle du professeur Philippe Brouki, infectiologue à l'IHU de Méditerranée de Marseille, le fameux institut dirigé par Didier Raoult, où à 200 km de chez moi, j'ai été prise en charge avec une surveillance de tous les instants et tous les soins prodigués par une équipe constituée d'aides-soignantes, d'infirmières et de médecins extraordinaires, de professionnalisme et de bienveillance. On m'a fait toutes les prises de sang et scanners nécessaires. Je suis arrivé à l'IHU Méditerranée de Marseille avec une charge virale très importante. J'en suis reparti 5 jours plus tard en étant quasiment négatif. Est-ce la résultante d'un processus de guérison normal ou est-ce l'effet de l'hydroxychloroquine qui m'a été administré? Je ne suis pas médecin et ainsi je ne peux rien affirmer avec certitude. Un témoignage de journaliste. Sa dernière phrase est journaliste. importante. Mais bien sûr, oui, mais parlons des médecins. Quand le docteur Martin Pelou dit tous les médecins se soignent à l'hydroxychloroquine, c'est lui qui dit, c'est un médecin qui moi, je ne vous connaissais pas comme ça. Mais vous savez, quand vous avez des amis qui ont été sauvés, avec en plus, je pense à François David, organisateur du Salon du Livre de Marseille, qui est cardiaque, laissez-moi terminer s'il vous plaît, qui est cardiaque, qui est en surcharge pondérale et qui est diabétique. Donc c'est vraiment les comorbidités les pires. Il a été soigné par le professeur Il a été guéri totalement. Et donc les 15 études scientifiques ne valent rien. Personne n'a la... Donc, regardez qui les paye. Un laboratoire concurrent avait payé l'étude bidon du Lancet. Vous êtes tombé en plein complotiste. À fond. Non, mais moi je suis pour la vie simplement. Et c'est empêcher un médecin. Vous voulez vous énerver. Vous dites qu'il faut débattre et vous voulez vous énerver. Non, mais on peut quand même pas dire que c'est les études qui ont été faites qui ne montrent pas l'efficacité de la chloroquine ont été payées par des labos. C'est pas vrai. Bien sûr que si. L'étude du Lancet. Mais c'est prouvé. Mais renseignez-vous, pardon. Le directeur de la revue a reconnu. Mais le Lancet, c'est d'autres études que le Lancet. C'est Lancet qui a permis au gouvernement de refuser l'autorisation temporaire d'utilisation de l'hydroxychloroquine. Je veux dire, il faut, vous savez... Vous allez vous faire des amis, hein? Je dis, vous allez vous faire des amis dans cette émission. Moi, je défends les médecins qui essaient de tenir leur serment d'Hippocrate. Je vous le dis. Enfin, il n'y a pas que le docteur Raoult qui essaye de tenir le serment d'Hippocrate. Il n'y a pas que lui. Il y a des milliers de médecins qui soignent aujourd'hui des malades atteints du Covid et il n'y a pas que le professeur Raoult. Non, mais bien sûr, mais la question... Il y a un moment où là, ça devient... La question qui s'est posée derrière... Non, mais sur le serment d'Hippocrate, pourquoi? C'est pas le professeur Raoult, cette question. C'est qu'au milieu... Mais non, mais justement, je m'éloigne du débat hystérique sur la chloroquine où tout le monde a un avis. Il n'est pas hystérique, il n'est pas d'accord avec nous. La seule chose, c'est que l'étude du Lancet a poussé l'OMS et ensuite Olivier Véran à prendre des dispositions pour interdire aux médecins de prescrire. Donc il y a bien eu cette question au milieu du Covid. Faut-il boycotter? Et ensuite, l'INSERM a demandé que l'autorisation soit de nouveau accordée, et puis ça n'a pas été fait. Parce que là, ça Remdesivir, qui lui est inefficace et dangereux, et il y a eu une personne ne dit le contraire, simplement.
Il y a des études scientifiques, on ne peut pas nier la science. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire, les études scientifiques concluent à l'efficacité. Moi, je ne rentre plus dans ce débat. Oui, mais comme il revient...